Monde numérique. Bon, déjà, la mauvaise nouvelle, Siri, moi, chez moi, il est encore plus con qu'avant. Hein. Je sais pas vous, je sais pas toi, mais je lui demande des trucs, il me dit, je comprends pas. Il est là, complètement lobotomisé. Vous n'avez pas l'impression un peu quand même on va de moins en moins fonctionner notre cerveau? Jérôme, ce dont tu parles, c'est la paresse cognitive. Et c'est ça. Puis François avait raison, c'est apparu avec l'Internet. Monde numérique, le grand débrief. Bienvenue dans le grand débrief de Monde numérique. Cette émission est parrainée par FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises. FreePro est un opérateur spécialisé pour les pros qui s'adresse à toutes les entreprises, les TPE-PME, mais aussi les grandes entreprises à travers les solutions experts, des solutions IT, cloud, télécom et cybersécurité spécifiques pour les directions techniques et informatiques. FreePro dispose d'experts de la connectivité et de la donnée. Là où ils mettent le paquet, c'est dans l'accompagnement personnalisé des clients via des équipes dédiées présentes dans une dizaine de villes. FreePro, c'est un peu comme ce podcast, sérieux sans se prendre au sérieux. Leur objectif, c'est de bousculer l'ordre établi sur le marché du B2B, comme ils l'ont fait dans le grand public, avec un credo, simplicité et innovation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur freepro.com. Merci à FreePro de soutenir Monde numérique. Et c'est parti pour le grand débrief de Monde numérique. Chaque mois, on débriefe l'ActuTech en podcast audio, bien sûr, et en vidéo sur la chaîne YouTube de Monde numérique avec des pointures du secteur, mes éternels camarades et fidèles amis. François Sorel de BFM Business Tech & Co à Paris et Bruno Guglielminetti du podcast Mon Carnet à Montréal. Ça va les amis? Salut! Ça va. Coucou. Alors, Mais qu'est-ce qui se passe, Bruno? T'es dans une autre configuration. Voilà. Là, d'habitude, t'as un bureau présidentiel avec plein de gadgets. Là, t'es sur un canapé. J'avais presque envie de dire affalé, mais on va pas dire ça comme ça. Qu'est-ce qui se passe, Bruno? Non, sérieux, c'est qu'il n'y a pas d'électricité aujourd'hui. Dans mon quartier. Oh my God. Et ça, la panne est tombée 5 minutes avant qu'on commence l'enregistrement. Donc, évidemment, tu connais Jérôme, François, il m'a obligé à dire non, trouve-toi un endroit dans la maison, prends ton mobile, on fait l'enregistrement. T'as de la batterie, ça va? Bon, j'ai branché, hein, je suis sur un chargeur. On ne me la fait pas. Bruno Guglielminetti en mode camping, mesdames, messieurs. Ça, moi, j'adore. C'est la première émission high-tech en mode low-tech. Et ouais. Donc là, t'es en quoi? T'es en 4G, 5G et tu fais ça, quoi? Ben là, je suis en 5G+, mais j'ai la moitié d'un 5G+, ouais, c'est ça. Allez, on va faire avec. Merci. On se retrouve comme tous les mois pour passer en revue, revenir sur quelques grands sujets de l'actu du mois. Alors les amis, évidemment, on va parler encore d'intelligence artificielle, notamment Apple Intelligence. On dira peut-être un mot du sommet de Paris qui avait lieu récemment. On va revenir aussi sur un anniversaire et même 2 anniversaires, les 20 ans de YouTube et les 20 ans de Google Maps. Et comme on est des vieux de la vieille, on a vécu la naissance de ces outils-là, donc on va en parler. Si vous êtes prêts, c'est parti. Voilà, les yeux droits dans mon prompteur, hein, parce que moi j'ai un prompteur. Bruno, lui, a rétrogradé en technologie. Moi, je me suis upgradé. Tu vois? T'as un prompteur? J'ai un prompteur. Comme à France Télé? Oui, tout à fait. Absolument. Ah ouais. Je peux faire défiler tout ça. Alors vous, je vous regarde avec les yeux vers le bas et j'allais dire les auditeurs, non, je les regarde pas, je les regarde dans le blanc des yeux. Mais vous qui regardez cette vidéo, je vous regarde droit dans les yeux. L'intelligence artificielle. C'est un début. Ouais. C'est un début tonitruant, là, Jérôme. Hein. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Franchement, on est bien, là. Mais je suis pas animateur de radio, moi, je connais rien. En plus, je vois Bruno qui clignote, là. Il n'y a pas de réseau chez lui, le pauvre. Il a 0%. Moi, sur mon truc, là, il a 0%. C'est horrible. Comment ça, 0%? Ah ouais, c'est affreux. C'est horrible. J'ai l'impression qu'on va pas arriver au bout de ce truc. Hein. Mon Dieu. C'est pas possible. Bon, écoute, on aura toujours une version de secours quand même. Malgré non, mais tu vois pas le 0%? Non. Moi, j'ai 98% et Bruno, j'ai 0%. Et François, j'ai 99%. Ah, ça, c'est l'upload sur Riverside, c'est ça? Ouais, puis ça, c'est la version mobile qui permet de voir ça. Et on va t'exploser ton forfait, Bruno, non? Non, ça va, ça, j'en ai. Parce Oh my God. On va le ruiner. En 3 quarts. Bon, on va faire une émission plus courte, alors.
Hein? Allez, soyons raisonnables. Et toi, François, ne parle pas trop près de ton micro, s'il te plaît. Ça va, Ouais. d'accord. C'est compliqué les consignes techniques là, aujourd'hui. Bon, les amis, parlons un peu d'intelligence artificielle. Il y avait ce fameux sommet de l'IA à Paris. On en a beaucoup parlé les uns les autres dans nos émissions respectives. On va pas tout refaire en détail, mais avec un peu de recul comme ça. Quels souvenirs vous en gardez? Qu'est-ce que vous en avez pensé? François sur place, puisque tu y étais, tout comme moi, au Grand Palais. Et puis Bruno Oui. à distance, tu as suivi ça de très près également, parce que Bruno s'est connecté, il a suivi des conférences, monsieur, car c'est un garçon sérieux. Donc, si c'était quand même l'événement majeur du mois de février, en tout cas en France, donc Ouais. un petit mot là-dessus, Oh, qu'est-ce oui. que vous en retenez? François? Écoute, j'en retiens, plein de choses et notamment que c'était une très bonne idée, je pense, de la part des organisateurs de faire ce point-là. Tant et si bien que je me suis dit: «Ça serait peut-être pas mal de faire ça tous les ans», tu Mmh. vois? Un sommet de l'IA, enfin un rendez-vous, dédié à l'IA parce que finalement le CES, c'est un peu un fourre-tout, c'est très bien, hein, il y a plein d'informations sur plein de choses. Vivatech, c'est pas que de l'IA, là aussi c'est un rendez-vous, très généraliste et avoir quelque chose qui est focusé sur un, on va dire un phénomène de société, hein, qui est l'intelligence artificielle. Je me disais, je me faisais la réflexion, pourquoi ne pas, tu vois, renouveler ce rendez-vous chaque Ouais, année? c'est vrai. Mais au-delà de ça, bah, c'était intéressant parce qu'il y avait quand même la crème de la crème de la tech, à la fois internationale et française. On a vu, Sundar Pichai faire, un petit discours, il était à quelques mètres de nous, sans compter évidemment les ténors de la tech, Sam française. Altman Il y qui est avait, passé par là. voilà, Sam Altman, bien sûr aussi. Et puis après, tous nos Frenchies, Arthur Mensch, avec Xavier Niel aussi, que j'ai eu sur mon plateau. Il y avait Anne Boudreau, qui est passionnante aussi, qui est l'une des organisatrices de ce sommet de l'IA. Donc, franchement, moi, j'ai trouvé ça bien. Ça arrivait aussi dans un, je trouve que le timing était bien parce que c'est arrivé à un moment où on avait besoin un peu de reprendre la main avec un sujet, un peu moins, sérieux et grave, si tu veux, dans l'actualité et la France, voilà, rayonnait avec quelque chose de positif parce que c'est vrai que ces derniers mois, c'était pas terrible et je trouvais ça plutôt bien. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Mmh. Je sais pas toi, Bruno, de l'autre côté de l'Atlantique, comment tu as vécu ce rendez-vous? Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça permettait, et ça permet toujours à la France de se repositionner sur l'échiquier de l'IA. Un peu comme tu le disais, François, les derniers mois ont été passablement Ouais, difficiles dans l'industrie. On sentait que vous étiez plus du tout dans la course. Évidemment, il y a quelques semaines auparavant, il y avait l'annonce du 500 milliards d'investissements américains. Donc, c'est un peu difficile de rester dans la course quand on voit autant d'argent être mis sur la place. Et bon, l'arrivée de DeepSeek a comme redonné espoir à tout le monde et on sentait qu'il y avait un vent d'espoir. Et puis, Jérôme faisait allusion au fait que je regardais, je suivais les conférences. Je me suis tapé ça avec le décalage. Là, je me levais à 3 heures le matin pour suivre ça. Mais Wow! pendant 2 jours, ça a été fort intéressant de voir ce qu'ils ont réussi à amener et à se faire parler sur un plateau, d'entendre un homme du clergé de Rome qui parle à un grand entrepreneur genre Airbus, et puis à côté, il y a le patron d'un syndicat américain, et puis je me souviens plus qui était à côté, mais de voir la convergence où tout le monde prend conscience de l'impact que l'IA va avoir dans chacune de leurs sphères. Ça, j'ai pas trouvé ça banal parce que c'était une vision à l'international et on voyait que tout le monde, peu importe où on est sur la planète, on est conscient de ce que ça va changer. En tout cas, du moins, les grands décideurs dans les différents domaines. Puis effectivement, je reviens à ton point, François, je pense que c'est une excellente idée de voir qu'il y a une rencontre annuelle. Bon, maintenant, là, l'Inde va prendre le relais pour la prochaine édition. On verra comment ça va se passer, mais l'idée d'avoir un rendez-vous annuel, moi, je trouve que c'est intéressant. Ouais, parce que il faut rappeler que en fait, c'est déjà un rendez-vous annuel, mais ça n'a pas lieu tout le temps en France, quoi. Heu Ouais. oui. et ce que disait François, c'est que, si j'ai bien compris, ce serait que de faire un truc comme ça en France chaque année. Oui, Heu, mais alors, attends, ce n'est qu'une suggestion. Je n'ai, ouais, ouais, tu ouais, vois, non, bien sûr, mais j'ai c'est entendu une bonne idée. personne parler de ce truc-là, mais je me disais,
tiens, pour reprendre la main une fois par an sur un sujet aussi important, en plus, on a toujours des trucs à raconter, tu vois. Forcément, En fait, il faudra un salon de l'IA. Il faudrait un salon. un salon de l'IA ou quelque chose de peut-être un petit peu plus quali, tu vois. Pour ça que le summum de l'IA, moi, ça me paraissait pas mal parce que le salon, C'est un peu gros. c'est un peu péjoratif, tu vois, ou le sommet de l'IA. Ouais. Enfin, trouver un truc qui permette de faire un point, tu vois. Et ce que je trouvais intéressant aussi, c'est la couverture médiatique qu'il y a eu de ce C'était sommet de l'IA. énorme. Qui a été énorme, qui a rayonné bien au-delà de notre pays, mais qui a permis aussi à plein de Français qui sont très très loin de tout ça. Et évidemment, bon, nous on est dedans, mais il faut bien se rendre compte que l'immense majorité des Français, l'IA pour eux c'est quelque chose qui est incompréhensible et qui leur passe au-dessus de la tête. Absolument. C'est bien que là, à l'occasion de cet événement-là, il y a eu une espèce de comment dirais-je, de pédagogie, d'information sur tout ce que ça peut représenter. Et rien que pour ça, c'est top, tu vois. Parce que c'est bien beau de crier haut et fort qu'on va avoir des milliards de data centers, qu'on a les meilleurs chercheurs, etc. Mais si la population ne sait pas de quoi on parle et ne se rend pas compte de la révolution qu'on est en train de vivre, tu vois, c'est un peu débile. Ouais. Et je pense qu'il faut continuer. Nous, notre rôle aussi, je pense, dans tout ça, c'est d'expliquer ce qu'est l'IA, concrètement rassurer les gens, parce que on le voit, les gens qui s'intéressent un peu de loin à tout ça ont peur de l'IA. Ils se disent, bah tiens, est-ce que mon métier va pas être rayé de la carte à cause de l'IA? Voilà, il faut les informer, essayer de les rassurer là-dessus. Comme il y a 20 ans ou 25 ans, quand Internet est arrivé, si tu veux, il y avait les mêmes problématiques. Hein. Ouais. Non, mais je Jérôme, suis t'en d'accord avec retiens vous. quoi, toi, de ça? Alors, moi, je vais répéter un petit peu ce que j'ai déjà eu l'occasion de te dire, parce qu'on en avait parlé ensemble, Bruno, dans notre rendez-vous hebdo. Plein de choses positives comme vous, mais il y avait un côté un peu entre soi. C'était pas un sommet ouvert à tout le monde, je veux dire, c'était déjà très difficile d'y accéder, y compris pour des journalistes, ce qui était, Oui. c'était pas simple d'avoir des accréditations, et cetera. Et il y avait L'organisation a été un peu à l'arrache quand même, hein, Ouais, j'ai l'impression. voilà. Mais c'est parce que c'était aussi très français et c'était un sommet. Un sommet, c'est quoi? C'est des rencontres de chefs d'État ou en tout cas de gens, vraiment, de top level et il s'agissait pas d'ouvrir tout ça au grand public et c'est là où c'est ce qui manquait, je trouve précisément. C'est que ça aurait dû être beaucoup plus une fête, accessible. Moi, j'ai des amis qui me disaient: «Ah ben ça a l'air intéressant, j'aimerais bien venir demain après-midi, combien ça coûte, comment on fait?» et cetera. Ben non, mais tu peux pas. C'était pas possible, en fait. Donc c'était ce côté-là, je trouve ça faisait et puis, même symboliquement, le Grand Palais qui ressemble à un château fort, mais là, c'était complètement un château fort. C'était verrouillé, il y avait une Ouais, il y avait sécurité, des mesures de sécurité qui des étaient mesures de impressionnantes, ouais. sécurité incroyables. Moi, pour la petite Mmh. histoire, j'étais resté, pour l'intervention d'Emmanuel Macron et j'étais à l'étage, parce qu'on voyait très, très bien, c'était une espèce de balustrade, on voyait parfaitement bien, le truc et à la fin, pour redescendre on n'était pas très nombreux, hein, quelques journalistes, on ne pouvait pas passer parce que la sécurité nous bloquait, le service de presse nous bloquait et on a attendu un quart d'heure, 20 minutes pour pouvoir sortir parce qu'il fallait laisser d'abord passer le président de la République, parce que la sécurité était en panique. Ils avaient peur que les journalistes, une fois dehors sur le perron, essayent de tendre leur micro à Emmanuel Macron alors que c'était pas prévu, etc., etc. Donc tout était verrouillé de tous les côtés. Il y avait aucune spontanéité. C'était un peu dommage. Alors je dis pas, quand il y a un président de la République qui se promène, on voit ce qui se passe au salon de l'agriculture en ce moment. C'est pas possible d'ouvrir ça à tout le monde. Mais je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Et puis surtout, il aurait fallu pouvoir. On parlait tellement de l'IA dans les médias, il aurait fallu que les gens sur place au moins puissent aller toucher du doigt quelque chose, aller rencontrer des gens, faire des expérimentations, etc. Bon, il faudra attendre Ouais. sans doute Vivatech pour faire ça. Et puis après, moi je me suis beaucoup focalisé. C'est intéressant parce qu'en fait on a vu différentes choses. Bruno, les conférences, François, toi t'as traité beaucoup avec les entrepreneurs et tout. Moi je me suis un peu focalisé sur l'aspect politique. Et il y a eu pas mal d'annonces, c'était ça qui était aussi intéressant. Maintenant, voilà, les annonces, c'est très bien, ça a donné la pêche à tout le monde, 190 milliards par-ci, 200 milliards par-là, etc. Mais c'est beaucoup de belles paroles, et qu'est-ce qui va rester de tout ça?
Est-ce que vraiment ça va être suivi des faits? Et je dirais même que quand tu vois dans le même temps où l'administration Trump s'est mise en route en 4e vitesse, alors je fais pas la pub de Trump, hein, mais il faut reconnaître que son début de mandat, c'est incroyable la vitesse à laquelle avec Musk ils ont tout embrayé. On en pense qu'on en veut, mais en tout cas dans l'action, c'est spectaculaire. Et nous, bah ok, on a fait des beaux discours, mais elles sont où les actions? Pourquoi Ursula von der Leyen, elle a pas dit, mais demain il se passe ceci, aujourd'hui il se passe cela, rendez-vous la semaine prochaine pour... Non, c'est il faut, il y a qu'à, faut qu'on, etc. Et bon, bah, et ça va prendre combien de temps? 2 ans pour que tout ça se mette en place? Voilà, c'est un peu les réserves que moi je fais par rapport à tout ça. Non, mais tu as raison. Je pense qu'il y a pas... il y a une espèce de démobilisation européenne. C'est-à-dire qu'on voit que l'Europe, ben, c'est une multitude de pays qui voilà, ont chacun leurs intérêts, leurs précarés, leurs avis. Et il est compliqué, sur des sujets aussi importants, d'avoir une seule et unique voix, je pense, tu vois. Oui, bah on le voit Et sur plein de choses, sur la défense, on le voit sur plein de l'économie, choses, etc., et bien on sûr. n'a pas fini de le voir, je pense, tu vois. Donc Ouais. voilà. Mais c'est vrai qu'avec l'accélération trumpienne, si je puis me permettre, il faut absolument qu'on se mette d'accord On est d'accord. entre nous Mais ouais. pour aller dans une seule et unique direction, parce qu'autrement ça va pas être joli, Bien hein. sûr, bien sûr. C'est clair. Bon, alors ça, c'est pour les grandes considérations un peu politiques. Maintenant, si on revenait à des choses un peu plus concrètes et immédiates, il faut qu'on parle d'Apple Intelligence. Donc ça y est, mon cher Bruno, chez nous, ça arrive, Apple Intelligence, qui est donc sorti aux Ben, je suis content États-Unis. pour vous. Et ouais. Ça arrive avec Oui, mais de belles fonctionnalités. Ça va permettre de faire du Alors ça dessin arrive. animé, mais de l'autre côté, vous allez aussi avoir des soucis, par exemple, parce que il y a tout le Alors volet attends, du résumé, là, qui est pas ouais, mais on va en parler juste, c'est pour remettre un brin de contexte. C'est pas encore tout à fait là, donc les fonctions Apple Intelligence, ça arrivera officiellement en avril pour ouais, les là, c'est en utilisateurs. bêta. Voilà, et là c'est en bêta, mais évidemment les cinglés que nous sommes, notamment François et moi, on s'est jeté là-dessus, et donc il faut installer la version iOS 18.4 bêta développeur, donc il faut créer un compte développeur. Alors c'est vrai on a ça depuis très longtemps, et ensuite ça ne marche que sur les iPhones les plus récents. Mais ça nous a permis de tester Apple Intelligence, n'est-ce pas François? oui, alors tu n'es pas obligé d'avoir un compte développeur, mon ami. Il suffit d'aller, si vous avez un iPhone récent, donc un 16 ou un 15 Pro, Ouais. vous allez sur le navigateur de Safari, vous tapez Beta Apple. Là, vous rentrez votre mail, votre compte Apple, c'est tout. Vous cliquez et vous retournez dans le menu réglages, et dans mise à jour, vous avez une ligne qui apparaît avec téléchargement de 18.4 bêta. Ah d'accord. Donc tu n'es même pas obligé d'être Ah développeur. parce que alors moi j'ai un compte développeur, et donc il fallait que j'aille dans Toi, tu l'avais l'option. automatiquement. Voilà, mais il fallait que je lui dise: «Montre-moi les mises à jour développeurs». Tu vois ce que je veux Voilà. dire? Et Les mises à jour mais bêta. c'est vraiment, tu es pas obligé d'avoir un compte développeur, tout le monde peut le faire, oui, D'accord, Bruno? OK. Ah ouais, J'allais dire, mais il y a une c'est bon à étape à savoir. faire avant de faire ça, parce que là, il y a des gens qui vont aller directement sur le lien que tu as donné. Faites Mmh. une sauvegarde de votre appareil, des données sur votre appareil, parce que si vous avez un problème avec la bêta, vous Ouais. allez regretter d'avoir écouté le conseil et d'aller sur ce Oui. Oh lien-là pour mince, télécharger. après Alors, on va Oui. assurez-vous de Et faire une d'ailleurs, sauvegarde avant. bah, en principe, les sauvegardes sont automatiques sur iCloud, hein, en principe. Ouais, bah, je suis mais pas sûr, juste pour parce être qu'en tout cas, certain que ça s'est fait, là. Ouais. Ouais. d'ailleurs, Apple le stipule bien, hein, le précise bien. Faites une sauvegarde de votre iOS, etc., etc. Oui, en théorie, Donc franchement, c'est faut rapide. faire ça avec un iPhone, dédié, il faut pas faire ça avec son iPhone de tous les jours. Bah, moi, je l'ai fait avec mon Bah, moi iPhone. aussi, parce Je l'ai- qu'on Ben, est cinglés, mais Voilà, et puis j'ai pas 50 iPhones aussi, accessoirement. non, moi Surtout non qu'il plus. faut un iPhone récent, donc à chaque fois, c'est beaucoup Ouais. d'argent. Et, Ah, euh, tu et donc qu'un seul depuis, iPhone 16? Ah ouais, petit joueur. bah ouais, ouais, je sais. Et donc Plaisante. depuis hier, je teste. Il y a alors il y a rien de révolutionnaire. Bon, déjà, la mauvaise nouvelle, Siri, moi chez moi, il est encore plus con qu'avant, hein. Je sais pas vous, je sais pas toi, mais je lui demande des trucs, il me dit je Mmh, comprends pas. il Il est là complètement lobotomisé. Mais après, je veux pas défendre Apple, mais c'est une bêta, donc ouais. il faut savoir ce qu'on télécharge aussi. La version définitive est prévue en avril. On est fin février, donc il y a encore 2 mois, si vous voulez. Donc, Moi, je trouve qu'il
comprend un peu mieux quand même, Siri. Ah bon? Ah oui, Et moi, oui, chez oui. moi, Il est un peu comme il comprend rien, non, mais quoi. parfois, il a un champ de réponse qui est limité, mais sur la compréhension, il comprend plus le langage naturel. Il est un peu comme ChatGPT. Tu peux lui dire, tu peux hésiter, tu peux faire des retours en arrière, tu peux lui dire, tiens, après, réveille-moi demain à 9h. Ah non, pardon, je me suis trompé. Réveille-moi demain à 8h, etc. Ça, il comprend, alors qu'avant, il était dans la panade. Donc ça, c'est quand même un premier pas. Mais après, je suis d'accord avec toi que Siri, il faut vraiment qu'il s'améliore parce que ça devient catastrophique. Hein. Bon, ça, c'était le point négatif. Ouais, Après, ce qu'il y a de pas mal, moi, je trouve, c'est ça fait rire le Bruno. résumé de mail. Ça, c'est cool. Je sais pas si tu as testé, Alors, Jérôme, mais ça, je le cherche, j'arrive pas à l'éprouver ce truc-là. Non. Comment tu en fait, fais? quand tu ouvres ton mail, tu Ah, prends, mais parce que tu moi, attends, parce que le problème, il est là, et ça, je pense qu'on va en parler. C'est que moi, j'utilise les outils Google sur iPhone. Je suis sur Chrome et Ah je ben, suis sur Gmail. Et j'ai mis de non, mais côté Safari et t'as pas l'appli si, je mail? l'ai bien sûr, mais je l'utilise pas. Je ne l'utilise jamais. Tu vois, au moment où je te parle, je suis en train de la lancer. Et donc, effectivement, d'accord, ok, Ah, ok. ben voilà. Et ouais, Non, mais bien c'est sûr. mais ça. là, il va Et il faut falloir passer, utiliser évidemment, Gemini pour faire ton analyse courriel Tu as raison. Gemini dans et ton voilà. Google. Ouais, application de Gmail. absolument. Ouais. Ce que je Ouais, fais à ouais, la tout à Ouais, maison, mais fait. c'est gratuit ou payant, ça, Bruno? c'est payant. Mais ça vient avec Eh ben le voilà. forfait de 20 $ par mois qui me donne amplement de services de Google. OK. Ouais. Mais parce que là, bon, évidemment, c'est compris dans l'abonnement que Oui. tu enfin, Ah, c'est compris dans la mise à jour, si tu Ouais. veux. Et donc quand tu lances l'appli mail, tu prends un mail n'importe lequel, par exemple, voilà, là, je suis sur un mail de ma productrice adorée, Léa. Mmh. Il suffit de cliquer en haut «Résumé» et là, vous avez le résumé du mail en quelques lignes avec une précision, vraiment, Ouais, ouais, tout terrible, à quoi. fait. Ça marche très, très Ouais, ouais, bien. je suis en train Il de y a faire même le test en même une temps, ouais. Ah oui, il prend même l'historique des échanges de mails. Si par exemple c'est une boucle de mails où il y en a plusieurs, il remonte en fait et il vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Franchement, c'est pas mais mal alors du moi, je tout. l'ai en anglais. Toi Heu, aussi? ah non, moi je l'ai en Je l'ai en français. français. Et pourtant, Ouais. sur des mails français, il me parle anglais, là. Ah bah, moi il me parle en Mais, français, mais peut-être qu'il faudrait que tu ailles dans les menus, de mais ton l'iPhone et interface de tu base, Jérôme, elle est en anglais ou en français? Non, non, elle est en français. OK. Ouais, ouais. ouais, c'est Ouais, c'est bizarre. bizarre. Et donc voilà, et franchement ça c'est pas mal. Après qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai vu alors il y a un truc aussi qui est arrivé, sur les e-messages ou d'une manière générale sur les tout ce qui est SMS et cetera. Mmh mh. Dès que vous recevez un SMS ou dès que vous êtes dans une discussion, au bout d'un moment, il vous propose une réponse. Ouais, Au lieu c'est que vous rigolo la ça. fassiez vous, il vous propose une Ouais, réponse. ouais. Qui, bon, moi j'aime pas trop ça, hein. Je préfère quand même Mmh. personnaliser ma réponse, mais enfin voilà. Alors moi, j'utilise ça Il y a déjà sur Gmail, sur ordinateur. Il y a un petit plugin, je sais plus comment il s'appelle, mais parfois qui te permet de générer des réponses avec ChatGPT et quelquefois, tu vois, quand tu veux des réponses un peu formelles ou sur des trucs, des sujets, je sais pas quoi, techniques ou administratifs ou autres un peu compliqués ou, que tu veux être poli, dire que telle ou telle chose t'intéresse pas, en 3 clics, il te fait des réponses qui sont assez géniales quand même, hein. ouais. Non, non, ça c'est clair. Après il y a les photos, donc la gomme magique, waouh, la gomme magique, c'est nouveau! Ça fait un siècle que ça existe chez Android. Ouais, ouais. Mais là, bon, voilà, enfin, ils s'y mettent. Donc Vous tu voulez voir la gomme magique? Regardez la gomme magique, elle ah, est ah, là. il Donc, par exemple, vous voyez cette petite souris-là? ouais, donc là, tu nous montres Allez, une on veut photo avec un l'enlever. ordi, avec une C'est souris et fini. tu J'enlève la petite tu souris, griffonnes la hop souris là. et hop, Et là, qu'est-ce que je fais? un gros Je pâté. sais Tu as fait plus. un gros pâté. J'ai fait un gros pâté. Et puis, voilà, regardez la souris. Ah voilà, ouais. Et il a gardé le fil. Ouais. Bon, il y a le Il a fil, lai hein, toujours. il a laissé le fil. Mais Il a laissé le elle est où, fil. François, la souris? C'est le chat qui l'a mangé. D'accord. Ça, et puis, Donc ça, on pouvait après, il y a déjà le le truc. faire avec des applis tierces, et Ouais. cetera, bien sûr. Ouais. Mais Non, maintenant, mais c'est évidemment, ça intégré fait un moment dans que ça Photos, existe. quoi. Ouais, ouais. Voilà. Ça va faire peut-être du mal à des applications qui proposaient ça, si tu veux, dans Bah leur ouais, business model. bah ouais. Hein. Il faut pas oublier qu'à chaque fois Apple arrive et casse des business assez impressionnants. Il y a aussi un autre truc qui est amusant, mais bof, c'est les emojis générés par l'IA. Ouais, les Donc en Gemoji, fait, quand vous les Genmoji. envoyez un petit message, un SMS, vous avez à côté de emoji, vous avez Gmoji, je crois. C'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, Gmoji, ouais. Euh,
Voilà, et vous pouvez donc Voilà, tu peux taper personnaliser. une petite. Moi, je m'en suis fait un. Regarde, voilà, je le montre à la Il caméra. est superbe. Il est Ah, magnifique, t'es non? magnifique. Donc, c'est un bonhomme. Ah ouais. Donc, avec une cravate et avec un micro. Je hein. pense que ça va devenir ta photo officielle. Ouais, C'est absolument. impressionnant. Mm. Et donc après, vous tapez par exemple un descriptif de ce que vous voulez dans l'emoji et vous dites, je sais pas, moi, je veux un petit requin avec des lunettes de soleil, et puis paf, vous avez un requin qui apparaît avec des lunettes de soleil, quoi. Le truc bouleversant. Mm, mm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a je pense que c'est très riche, Ouais. Apple Intelligence, et on s'en sert, on découvre de nouvelles fonctionnalités au fil de l'eau. Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que, bon, là, moi, je l'ai téléchargé il y a 24 heures, j'ai vu ces trucs-là, mais je pense qu'on va avoir d'autres surprises dans les semaines qui viennent. Ben oui, parce que c'est pas Mais une c'est- appli. Ouais, vas-y, Bruno. Non, mais j'allais dire, et c'est pour ça que moi, ce que je répète depuis quelques mois maintenant, c'est que personnellement, j'ai hâte à la présentation de septembre prochain, où là, on va présenter le nouveau iPhone 2017 avec une Apple Intelligence qui fonctionne, qui a été testée et qui va là se retrouver dans plusieurs applications ou fonctionnalités du téléphone parce qu'on aura eu le temps de réfléchir à la chose. Là, j'ai l'impression qu'on l'a fait à la sauvette. Ce qui devait être formidable et changé, c'était un peu comme tu dis, François, le résumé des courriels. Ça devait être fait avec l'information, ça devait être fait avec les textos. Mais ça, à un moment donné, ils ont vu que ça dérapait un peu, alors ils ont retiré cet angle-là. Ben, évidemment, dans tes courriels, c'est plus restreint, ça reste concentré, donc il y a moins de chances de dérapage. Mais moi, je leur donne encore quelques mois et j'ai l'impression qu'en septembre, et là, on va être avec quelque chose de beaucoup plus solide. En attendant, ben, vous l'avez dit, hein, vous avez téléchargé la bêta, vous êtes les bêta-testeurs. Ouais. Non, mais c'est clair. Il faut jouer le jeu, hein. C'est clair. Tout à fait. Puis bon, nous, ça fait partie un petit peu de notre Vous avez passé votre vie à boulot. bêta-tester. Voilà, c'est ça. Et étant donné que c'est très attendu, c'est intéressant. Voilà. Est-ce qu'on le conseille Franchement, pour l'instant, restez sur 18.3.1. Bah, Et attendez, patientez jusqu'au mois attendez que d'avril, à moins de. Voilà, vraiment, ça va vite arriver. Et comme ça, on essuie les plâtres à votre place. Ça, c'est cool. Exactement, ouais. Donc, ça y est, nous, on a des Mais tu iPhones sais- qui chauffent, Mais en tout cas, je trouvais que c'était pas super rapide, et notamment sur Siri, parce que parfois, quand il sait pas répondre, bah, il va aller chercher la réponse sur ChatGPT, à condition qu'on lui ait accordé l'autorisation de se connecter à ChatGPT. Moi, j'ai fait un test tout à l'heure. Bah, tu sais que on va partir bientôt à Barcelone pour le salon de la téléphonie mobile. Oui. Donc voilà, donc moi j'aime bien toujours m'immerger un peu dans la culture locale, donc je lui ai demandé un petit peu de me parler de la différence entre le jambon Serrano et le jambon Ibérico. Tu vois, tu vois, histoire d'avoir un peu de background avant d'attaquer le salon, quoi, tu vois, de savoir un peu Tu sais que Bruno, l'une des obsessions de Jérôme, c'est le jambon. le jambon tu sais. espagnol, Oui, et plus particulièrement le Espagnol. jambon ibérique. Et Oui. qui est quand même, qui est une des 10 merveilles du monde, le jambon espagnol. Il en perd, c'est Ah, beau. j'en peux plus. Tout à l'heure, il va baver sur le micro, ça va être horrible. Mais tu sais Qui que coûte trop cher Jérôme, tu es d'ailleurs. Mais prêt bon, c'est Le du jour où t'en as caviar. marre de la tech, tu Je me peux lance dans faire le un jambon. podcast sur les jambons. Ah voilà, pourquoi pas. Et Tu sais donc j'ai appris des trucs qui étaient pas mal. La différence entre le Serrano et l'Iberico, je vais pas rentrer dans le détail, c'est pas exactement le sujet, mais en revanche les réponses étaient vachement longues, hein. Ouais, c'était super long. Et puis alors pour des raisons que j'ai pas compris, du coup Siri ne me parle plus, il m'écrit simplement. Tu vois, il ose pas Mais répondre. Jérôme, En fait, je crois que c'est Il en a marre. non, c'est quand il interroge ChatGPT, il ne parle plus. Alors que moi, quand je discute directement avec ChatGPT, il me parle. ouais, il n'y a pas, C'est il y a pas QFD. la latence. Mais Jérôme, Mais là, non. ce qu'il faut que tu fasses, là, quand tu Ouais. vas nous laisser, c'est d'aller sur ChatGPT et d'utiliser, puisque tu as un abonnement, d'utiliser une de tes deep dive de recherche avec ChatGPT et il va te donner un 50 pages de recherche sur le sujet du jambon espagnol. Exactement, le deep dive, la recherche profonde. Ah, Tout à enfin, fait. Et je voulais ChatGPT le qui sert à faire. quelque chose pour toi. J'aimerais bien faire une thèse sur le jambon espagnol et donc je vais lui demander Nous de me la l'attendons, préparer. Jérôme, Ouais, nous tout à fait. l'attendons. D'ailleurs, nous allons avec Jérôme approfondir cette thèse On va dès ce week-end. Tu es d'accord? Avant le Mobile World Congress, on va aller goûter quelques
Enfin, donner de notre personne, hein, Jérôme, on peut le dire. Exactement. On est prêt à tout tester. Nous, on teste les bêtas Bien d'Apple sûr. et on va aussi tester les tapas et les jambons. L'idée, c'est de nourrir, non pas nous, mais la communauté. Oui, puis notre culture personnelle et tout. Notre mais en fait, soif de la connaissance. Notre exactement. Mais juste pour revenir sur Apple Intelligence, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense qu'une fois de plus, finalement, Apple nous montre qu'ils révolutionnent pas le truc. Ils vont intégrer des choses qui existent déjà, qu'on utilise déjà avec des outils divers et variés. Simplement là, évidemment, la force, c'est que ce sera hyper facile à utiliser pour tout le monde parce que ce sera directement au niveau du système d'exploitation, donc de l'iPhone, etc. Mais avec quand même cette limite que j'évoquais au début, qui est que, ça reste réservé aux applications Apple. Et typiquement, là, le résumé des mails, comme le résumé aussi peut aussi te résumer des articles, des pages web, ça ne marche que sur l'appli mail d'Apple, ça ne marche que sur Safari. Moi, sur Chrome, j'ai pas les résumés, machin. Donc, on retombe toujours dans les mêmes silos. Jérôme, c'est une question de temps. Tu le sais bien que l'Europe va réglementer. Bien sûr. On va arriver. On va arriver avec nos grands chevaux. Il y avait aussi un truc, moi, qui m'a choqué, c'est que ce résumé de mail, je le trouve très sympa. Franchement, c'est très agréable, mais ça donne un coup de vieux à mon Outlook. Parce que, en fait, Outlook n'a pas cette fonctionnalité. Rappelons qu'Outlook, c'est Microsoft, que Microsoft, c'est aussi OpenAI, etc. Et je trouve que, mine de rien, on arrive aussi à un moment où tout le monde cherche son modèle économique. Tu l'as, mais ça coûte 30 € par mois. Donc en fait, oui, tu l'as pas. Si tu veux avoir Copilot. Bien sûr. Et là, Apple le propose gratuitement, ce service. D'accord ? Et tu te dis, Microsoft et Outlook, ils sont un peu à la ramasse, quoi. Je veux dire, là encore, c'est en démocratisant de nouveaux services qu'on va se rendre compte que des services payants ne le méritent pas. Tu vois, et Copilot à 30 € par mois, c'est impossible, c'est débile. Et je pense que Microsoft va commencer. Oui. Garde quand même en tête que les gens qui vont utiliser Apple Intelligence vont quand même avoir fait une mise de fonds de quoi, 1500, 1600 € pour avoir l'appareil. Pour l'iPhone. Alors, de leur donner accès à ça, qui est essentiellement un incitatif à acheter des nouveaux appareils, je pense que c'est la moindre des choses de leur offrir le service gratuitement. Tandis qu'avec Microsoft, et puis je veux pas défendre Microsoft, mais Microsoft, tu peux installer Windows, tu dois presque par défaut utiliser Windows 11 sur les nouveaux ordinateurs, mais ils touchent pas un rond sur l'ordinateur, ils touchent sur le OS et puis les services qu'ils offrent après. Alors, elle est là la nuance qui est importante au niveau du modèle économique. Tu as raison, mais typiquement, moi, j'ai Outlook au sein de l'entreprise de BFM, tu vois, donc c'est un sujet c'est un service qu'on paye, parce que Office 365, ça coûte de l'argent. Tu vois, c'est pas gratuit. Et à partir du moment où je pense que ça va devenir, ce résumé de mail, une commodité. Tu vois, ça va pas être une option payante, c'est pas possible, ça peut pas rester comme ça, tu vois. Donc, tu as raison. Quand il y a un modèle totalement gratuit avec Windows, soit. Mais typiquement, moi, j'utilise en tant qu'employé salarié un Office 365 qui coûte cher à l'entreprise. Il faut qu'ils rajoutent encore pour avoir ce service-là. Mais sur la dernière déclinaison, en tout cas, tu pourrais peut-être vérifier avec les gens des TI, mais sur les dernières versions entreprises, si je me trompe pas, ils ont haussé le montant de la licence pour inclure le copilote. Là, à savoir est-ce qu'il roule sur un... Mais il faudra voir de ce côté-là. Bon, en tout cas, nous, on a Office, tu sais, avec Office 365, quoi, avec les mails, avec Word, Excel, tous ces trucs-là, qui est compris, en fait, pour chaque collaborateur. Mais je n'ai pas vu, alors peut-être, sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu une fonctionnalité simple de résumé de mail, tu vois. Et crois-moi... Tu le verrais, parce que ça serait la première chose qui sauterait dans le visage. Si Microsoft embarque ça, oui. Et comme vous, je reçois beaucoup de mails et franchement, c'est très pratique, tu vois. Si on pouvait avoir un truc, même encore plus fin que ça, c'est que toutes les 2 ou 3 heures, tu as un résumé de tous les mails qui t'arrivent, tu vois, en te disant, tiens, Bruno a une coupure de courant, il est en retard, machin. Jérôme Colombin a commandé 3 kilos de jambon, machin. Enfin, 3 kilos, j'aimerais bien, vu le prix du patanegra. Ouais, c'est vrai. Mais t'as vu, François, ça va arriver incessamment sous peu, avec le nouveau iOS d'Apple,
au niveau des notifications. Et ça, je trouve ça intéressant. Il va se Ouais. mettre à gérer ton système de notification. Et donc, ton livreur Uber que tu attends avec ton lunch, ben, il va passer au-dessus de la promo d'un commerce que tu suis, là. Et ça, je trouve ça intéressant. Ouais. Dis, On est d'accord. moi, ça me fait penser à un truc. Est-ce que, quand même, avec ces outils qu'on utilise de plus en plus et que, du coup, comme tu dis, en plus, maintenant, ça va devenir des commodités, donc ça va être vraiment généralisé. Vous n'avez pas l'impression un peu quand même de tomber dans ce problème qu'on évoque depuis longtemps, qui est qu'on va faire de moins en moins fonctionner notre cerveau pour un certain nombre de choses. Mais tu sais, d'une manière générale, la tech, Jérôme, c'est étonnant Oui, que tu aies cette j'enfonce des question. portes ouvertes, c'est ça que tu... Non, c'est Non? intéressant parce que je me suis posé la question il y a une semaine. Et je me suis fait cette même réflexion. J'étais dans un Uber et le gars a lancé son Waze alors que, si tu veux, il n'y avait pas de raison, quoi. C'était vraiment un point A, un point B. Il y avait pas de. Ouais. Comment Moi, je dire? fais ça tout le temps, Tu vois? tout le temps. Oui, C'était tout mais droit. c'est de l'assistanat Alors, mais quasi. non, parce que Waze, je suis pas d'accord. Waze, moi, je fais ça même pour des petites distances, des chemins que je connais très bien. Mais pourquoi? Parce que Waze a des informations que je n'ai pas, qui sont les infos trafic. C'est-à-dire qu'une route que tu connais bien, il se peut que ce jour-là, à ce moment-là, elle soit embouteillée. Et ça, Waze le sait. Donc, c'est quand même ça qui est intéressant. Alors, après, l'exemple que tu donnes n'est pas faux pour autant. Il y a plein de situations où ça nous arrive tous. Mais moi, je vois qu'avec l'IA générative, quand même, de plus en plus, je ne vais jamais commencer un courrier ou commencer à travailler sur je sais pas quoi, un article, un truc professionnel ou autre, sans passer par ChatGPT. Parce que je me dis, avec ChatGPT, au moins j'oublierai rien, tu vois? Mais c'est aussi parce que ça va me faciliter la tâche. Il va aller chercher les mots dont j'aurai besoin et j'aurai même plus besoin. Moi, jusqu'à présent, je me débrouillais pas trop pour écrire des lettres, des choses, des demandes officielles, des trucs, je sais pas quoi, des trucs administratifs, des CV ou autres. J'étais pas trop mauvais, des lettres de motivation, par exemple, tu vois? Tu aides les enfants à écrire leurs lettres de motivation pour la fac ou je ne sais où. J'étais pas trop mauvais à cet exercice-là, mais aujourd'hui, je délègue tout de suite. Premier réflexe, hop, ChatGPT. Et c'est terrible parce que c'est un entraînement cérébral qu'on va perdre petit à petit, en fait. Mais Jérôme, ce dont tu parles, c'est la paresse cognitive. Et Ouais, c'est ça, ça. puis Le François mot avait est raison, joli. c'est apparu avec l'Internet. Bon, vous, même avant avec le Minitel, mais moi, je me souviens, avant l'arrivée de l'Internet en Amérique du Nord, on avait encore des grands bottins téléphoniques et on cherchait. Moi, tu Ouais, sais, c'était le b.a.-ba du journalisme, c'était d'avoir un bottin téléphonique pour trouver le numéro de bien téléphone du prochain sûr, invité que tu voulais avoir. Puis bien après, sûr. si t'étais Bien chanceux, sûr. t'avais un carnet, là. Mais, Et puis, tu mais, avais des métiers qui n'existent plus. Les ben oui, documentalistes dans le mais c'est journalisme. ça. Tu vois, Mais Mais donc, c'est ça. Alors, la paresse cognitive, elle est arrivée avec l'Internet, mais c'est sûr qu'elle est décuplée avec l'IA parce que le syndrome de la page blanche, ça n'existe plus. L'IA va te faire un document martyr sur lequel, après, tu peux biffer, tu peux changer, tu peux adapter, tu peux tout Mmh. enlever si tu veux. Mais il y a quelque chose qui est là. Il y a un premier raisonnement qui est là à passer la requête, on s'entend là. Il y a un premier raisonnement important qui est là et qui t'évite d'avoir à apporter une grande réflexion. Après, si tu veux adapter ton document, peu importe que ce soit un texte ou une image là, ou une vidéo, ben là, toi, tu as à avoir une réflexion, il y a un regard critique par rapport à ce qui a été donné. Et c'est sûr qu'il y a une partie de la démarche intellectuelle qui est en train de s'effacer de nos vies. mais bien sûr, prenons l'exemple de la mémorisation des numéros de téléphone. Ah, Mmh. C'est un exemple tout bête. Mais Oui, rappelez-vous, il y a 20 ouais, ans vas-y. ou 25 ans, on connaissait 20, 30, 40 numéros de téléphone de nos proches par cœur parce que on n'avait pas de carnet forcément, parce que c'était plus pratique et c'était un moyen mémotechnique de gagner du temps. Ok. Maintenant, je vous défie à tous les deux de connaître 10 numéros par cœur. Voilà. Non, bien Parce sûr. qu'aujourd'hui, avec notre téléphone, on a cette paresse intellectuelle où on ne retient plus les numéros de téléphone. Alors peut-être, oui, nos proches. Moi, je me souviens de celui de Jérôme parce que je ne sais pas pourquoi, je l'ai tellement tapé que je m'en souviens. Mais mais il il y y a a aussi un quelques tatou numéros sur comme ton ça. bras, là. Ouais.
Oui, c'est vrai, j'ai un tatouage. Ouais, c'est vrai. Mais Ouais, typiquement, voilà, avant, on se souvenait naturellement des numéros de téléphone. oui, mais tu Aujourd'hui, vois, alors c'est c'est bon, terminé. ça c'est vrai, bien sûr, ce que tu dis. Et moi, mon arrière-grand-mère connaissait tous les départements français et toutes les préfectures de France. Et ça, c'est Ça fini. s'est Wow! Eh oui, bien perdu, sûr. même à la Eh ouais. génération de mes parents. Mais c'était que de la mémoire, ça. C'était du stockage, en fait. C'était pas du raisonnement. C'était pas de la construction intellectuelle. Et avec l'IA générative, c'est vraiment du travail intellectuel que tu délègues complètement. Tu as des phrases à faire, tu veux aligner des idées, tu veux structurer un propos, bah, tu te donnes même plus la peine de le faire. Tu vas corriger ce que va faire l'IA. Alors, il faut pouvoir corriger après. Et je pense que Oui, il faut avoir le talent créatif de corriger. et puis on est d'une génération où comme on sait le faire en vrai, eh ben, on peut corriger l'IA. Mais les générations qui nous suivent, qui Oui, oui, dès le oui. départ vont demander à l'IA de Mmh. travailler pour eux, pour elles, je pense que là vraiment ça va être une catastrophe ce truc-là. Non, non, mais tu as raison. Il faudrait à ce moment-là qu'il y ait des pannes de courant comme chez Bruno régulièrement, quoi. Exactement. Bon, c'est pas revenu? C'est pas revenu encore ton Non, courant là? non. Bon, Et je pense qu'on bah, peut c'est peut-être aller dommage. chercher une commandite de l'EDF ou quelque chose comme ça, non? En tout cas, écoute, ça a l'air bien, étudié ton truc parce que, il faut dire que Bruno nous a envoyé, par WhatsApp la carte de son quartier avec le schéma exact du secteur qui était impacté, c'est ça? Et ça, il faut saluer C'est le savoir-faire de Hydro-Québec. Ça fait des années que ça existe, c'est dans l'application et c'est c'est top. Infopanne. Et donc, en temps réel, ça te permet de savoir où il y a des pannes d'électricité à travers le Québec. Et lorsqu'il y a une panne, ça te permet de savoir où ils sont rendus dans la résolution de la panne Ouais. et Alors l'heure ça existe aussi approximative en à France, laquelle ça hein, va arriver. ça existe aussi en France. Je crois que il y a une appli EDF et je crois qu'il y a une appli Enedis aussi qui fait ça. Ouais, mais c'est pas Mais aussi la bien que carte, la je nôtre. connaissais pas. Non, mais bien sûr, c'est pas aussi bien que vous, Ouais, forcément. c'est ça. Un Et jour, ça le bon sera. bref, c'est pas revenu. En Ben, plus c'est sur la carte, on voit que tu as pas de bol parce que tu es vraiment à la limite, quoi. À 5 mètres près, tu avais encore du courant. Si ben, de l'autre côté si de la rue, tu de l'autre côté t'arrêtes. de la rue, ouais, Tire une c'est rallonge. ballot. Tu peux pas aller faire le podcast chez tes voisins, non? Non, Il non, fait non. froid là en ce moment? Où tu es, Non, Bruno? ça fait 2 semaines qu'on était à -20 et là, on est autour du 0. Mais, tu vois, Ah ouais. Montréal qui a vécu une tempête de 75 centimètres, ben là, la moitié de la ville est pas encore déneigée. Waouh. Waouh. Après plus Ouais, qu'une semaine. mais vous, ça vous Et fait pas comment peur, quoi. On envoie les chasse-neige, il y a tout le monde a des On pelles, fait du et ski de cetera. fond, on fait la Vous faites raquette, du ski? D'accord. Waouh. ouais, Moi, je me souviens on d'une sort les fois chiens, on sort le traîneau. je me souviens On sort les chiens. c'est vrai que c'est impressionnant. Moi, je me souviens d'un séjour à Montréal, il y a quelques années, bon Oui, et ben, je me vraiment souviens de t'avoir croisé avec ton gros Canada Goose, hein. ah ouais, tu es obligé d'avoir une parka, un machin sur la tête et puis quand tu pars, faire des courses, tu marches sur le trottoir, mais en fait le trottoir c'est un sillon avec, comment on appelle ça? Des monticules de neige de part et d'autre et puis tu baisses la tête parce que tu peux pas, sinon tu te prends tout dans la figure. C'est c'est Ah, roots, ça, hein, c'est une c'est un journée autre de Montréalais, c'est tout. ouais, ouais, magnifique. C'est pour ça que vous vivez, en sous terre d'ailleurs. Ben oui. Hein, bah, il y a voilà, il y a les souterrains, les trucs comme ça. Il y a le bon, enfin bref, je vais éviter les blagues, géopolitiques. Bon, les amis, allez, il nous reste, Arrêtez. pas très, très longtemps. Je voulais qu'on parle d'un anniversaire, de 2 anniversaires, d'un double anniversaire et c'est pas rien parce que c'est les 20 ans, à la fois de YouTube et de Google Maps. Et donc, bah, comme je disais au début, c'est des trucs ça nous parle, quoi. On les a vus tout petits, Mais ces bébés-là. mais permettez-moi de commencer en disant que l'anniversaire de YouTube, c'est un peu aussi votre anniversaire. À vous 2. Bah, ouais, c'est vrai. Ce que François a rappelé avant qu'on commence l'émission, YouTube, on a démarré enfin, la chaîne techno, et cetera, au début de YouTube, en fait, hein. Ouais. C'était quoi, 2006-2007, je crois, hein? Ouais, ouais, Quelque ouais, chose c'est comme Ouais, ça, ça? ouais. 2006, ouais. Waouh. Et c'est vrai que, comment dirais-je? Quand on a découvert ce produit YouTube, à l'époque et qui était d'une simplicité déjà, désarmante, hein. Très facilement, on pouvait uploader une vidéo, en plus, nous, avec Jérôme, on faisait des vidéos avec, je me souviens, le N95 de Nokia à Oui. l'époque, Ah parce qu'il y oui, avait pas encore quel l'iPhone appareil. et Ouais. c'était un capteur
Voilà, il y avait un capteur 5 mégapixels, je crois C'était un qu'on des pouvait filmer premiers en qui permettait de HD. faire des vidéos, ouais. Mmh. Voilà, et on faisait, des vidéos avec un son dégueulasse, enfin une luminosité catastrophique, mais ça nous Oui, mais faisait c'était rigoler. du jamais vu à Après on l'époque. est non, mais c'est vrai, C'est ça. et franchement, nous on a quand on comment dirais-je? On a pris cet outil YouTube, on s'en est après servi à fond, et on était très heureux parce qu'on voyait notre communauté qui grossissait à une vitesse folle, et puis tout de suite, enfin le succès de YouTube a été quasi instantané. C'est-à-dire que dès que c'est arrivé, tout le monde allait sur YouTube. Mmh. Au début, il y avait, Il y avait Dailymotion aussi. il y avait Dailymotion, mais C'est vrai. Dailymotion était, il y avait une compétition à l'époque, mais Et il y avait un comme il problème y avait Google d'interface. derrière YouTube, Ouais. voilà. Ouais. Et voilà, et nous on a posté je sais pas combien de vidéos, Jérôme, sur YouTube pendant toutes ces années de la chaîne techno, et ça a été, pour nous ça a été un outil formidable, YouTube. Bah, ouais. Vraiment. Si on a pu faire la chaîne techno, si on a pu après faire plein de choses, Jérôme et moi, c'est grâce à YouTube. Parce que, c'était formidable, formidable. YouTube a été On faisait des lives. Après, on avait été les premiers à faire des lives C'est vrai. au début c'était, je pense, début 2010, 12, quelque chose comme ça. On prenait l'antenne en direct. Moi, c'était mon obsession. Je voulais absolument qu'on fasse des émissions en direct pour avoir les commentaires des internautes et tout. Et c'était génial. C'était génial. Les keynotes Apple Les qu'on keynotes Apple, ouais. retransmettait en direct, c'était dingo, quoi. YouTube Et a franchement, Ouais, YouTube a été créé en 2005, mais ils ont lancé YouTube.fr en 2007. Donc c'est vraiment au moment où nous, ben voilà. on a démarré. Bah, franchement, ouais, nous on a été l'une des premières vidéos qu'on avait faites, c'était, on était à New York, on avait acheté l'iPhone. Ouais, Tu te souviens? exactement. On était. Non, mais c'est dingue, c'est parce que l'iPhone venait de sortir, ça devait être à la rentrée, 2007, je pense. Mmh. Je me souviens très bien, on était à un voyage de presse HP et on s'était cassé du voyage HP pour aller courir à l'Apple Store, de de la la 5e 5e avenue, avenue. ouais. Tu pars, on Et était on comme avait des fait fous. la queue et tout, et on avait acheté un iPhone chacun, mais on était dingues, enfin, on avait l'impression d'avoir un lingot d'or chacun, et Ah, cetera, on et avait on avait filmé ça. ouais, On on avait avait filmé 12 ça. ans, hein, on était dans le métro, on se filmait avec le Ah ouais, N95, on était excités comme des puces. dingue, dingue, dingue. Et oui, Et puis après, on avait rapatrié cet iPhone qui ne marchait pas en France. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez, mais il était loqué à l'époque. C'est vrai. Parce que Steve Jobs avait eu de bonnes idées, mais de mauvaises aussi. Il y avait ça marchait que chez un opérateur aux États-Unis. Il y avait un accord avec Orange. Il fallait le jailbreaker pour que ça marche, mais il y avait une chance sur deux pour que ça marche pas. Enfin bref, c'était un La bordel belle pas époque. possible. Ouais. Mais c'était incroyable. Ouais. Vraiment une époque de dingue. ça fait bien ancien combattant tout ça, hein. Ouais, mais écoute, on l'a vécu. Mais oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, C'est comme ça, moi, ce qui hein. me fait rire, c'est qu'après, ben, on a suivi tout le truc. Et alors, YouTube a énormément évolué parce qu'au début, c'était les gens qui postaient leurs vidéos personnelles, et puis aujourd'hui, on voit ce que c'est devenu. Et entre-temps, donc petit à petit, ça s'est semi-professionnalisé, l'époque où nous, on faisait beaucoup de vidéos. Et puis nous, on a pris de la bouteille, on est devenus plus âgés, etc. Et tu avais les petits jeunes qui tombaient sur nos vidéos, qui disaient « Mais c'est qui ces vieux qui font de la vidéo ?» Mais moi, j'avais envie de leur dire « Eh oh mec, mais on était là avant toi, hein. Donc tu te calmes, change de ton s'il Ouais. te plaît. » Mais tu vois, tu dis ça, mais franchement, avec le recul, on a eu beaucoup plus de commentaires positifs que Ouais, négatifs sur, ah bah oui, sur c'était tout ce qu'on a génial. fait. Et regarde tous ces youtubeurs aujourd'hui, qui, quand ils nous voient, nous disent: «Waouh, merci, c'est grâce à vous, parce que je vous regardais quand j'étais petit et tout», c'est trop cool, quoi. Bah, Franchement, mais ça c'est super. Mais François et Bruno, je sais que parmi les gens qui nous écoutent actuellement ou qui nous regardent d'ailleurs sur YouTube, il y en a beaucoup qui nous suivent depuis la chaîne Techno, parce que moi, je reçois régulièrement des messages de gens Ouais. qui nous Je connaissent depuis je très longtemps. je Donc on suis les le salue. premier. Oui, c'est Mais c'est vrai, vrai, Bruno. Bah ouais. C'est vrai C'est vrai, que toi, tu es moi. un auditeur de la première heure, hein. Ben oui, parce que j'avais beau connaître, Jérôme, de la radio, Mmh. François, c'est comme ça que je t'ai découvert, en vous regardant, Mais de façon c'est vrai. hebdomadaire. Ouais.
Oui, 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 oui. Et puis, il faut pas oublier un truc, c'est que YouTube nous permettait d'avoir tout de suite une audience mondiale, tu vois. Alors, même si on était francophone, si on est francophone, ça permettait de toucher des Québécois, des gens qui sont aussi en Afrique du Nord ou en Afrique tout court, tu Mmh, vois. mmh Donc, mh. c'est vraiment après. Et puis, tous les expatriés qui sont très nombreux. Moi, je reçois énormément de messages encore aujourd'hui de gens qui sont en Asie, un peu partout dans le monde, qui bossent, qui sont français, qui nous suivent. Parce qu'à l'époque, il y avait que YouTube, tu vois? Ouais, non, Et ouais. c'est génial et Donc oui. bon anniversaire à YouTube et encore merci YouTube! Ouais, ça c'est sûr qu'on Ah, dit merci c'est YouTube. beau. Et puis au même moment, il y a, au même moment donc en février 2005, 8 février 2005, c'était aussi l'apparition de la création de Google Maps. Alors ça, bon, on n'a pas posté beaucoup de vidéos sur Google Maps, mais Non. Heureusement. mais mais en revanche, c'est aussi un truc sur lequel on s'est jeté tout de suite. Je sais pas si vous vous souvenez, Ah ouais. c'était génial. Mais bon, après Google Maps, même s'il y avait une filiation, parce que il y avait déjà des systèmes de GPS, il y avait déjà. Et je me souviens plus. Google Earth, c'était arrivé avant ou après, Ah, en c'était après fait. ça. C'était après. Google Earth, c'était après, donc la map monde, le Ouais. fait de Ouais. pouvoir zoomer, etc. Ouais, c'est ça. Mais c'est genre 1 ou 2 ans après. C'est pas... D'accord. Mais ça, c'était Google Earth. On en entend moins parler aujourd'hui, hein, Google Earth, Ouais, parce qu'en plus, d'ailleurs, je il est un trouve. peu intégré dans Google Maps, non, finalement? Parce que quand tu Ben, demandes la vue exactement, c'est ça qui satellite, permet c'est ça? maintenant à la grandeur de la planète de pouvoir zoomer. À un moment donné, quand vous zoomez sur un endroit, vous pouvez Ouais. tomber ou vous pouvez demander de facto que ça soit toujours ça, là, plutôt que d'avoir la carte traditionnelle. Mais là, elle est complètement intégrée, mais elle existe aussi comme produit à côté. Mais c'est important de dire, Jérôme, puis je suis content que tu le dises, parce que il y avait Google Maps qui était là, mais avant, il y a toute une génération, c'est un peu gros, là, mais il y a des années où les gens ont utilisé les fameux GPS, les TomTom et compagnie, qu'on installait Ouais, dans bien nos sûr. voitures. Puis ça a été la révolution comparativement aux cartes qu'on utilisait. Parce que là, les gens ont commencé à se fier à un appareil qui leur indiquait le chemin. Ouais. Et le transfert, la révolution, selon moi, ça a été le GPS a été la révolution, puis Google Maps a été une adaptation ou une évolution de l'innovation. Mais le Mmh choc, mh. ça a été vraiment le petit bidule que tu installais. D'ailleurs, j'en ai tout. C'est dommage que je ne sois pas dans mon décor, parce que j'en ai un que je garde, mon dernier TomTom que j'avais acheté. Et je le garde toujours pour me rappeler que ça a été ça aussi, la tech. Ouais, ça a été ça. Alors, mais ça existe encore TomTom d'ailleurs, hein. Il y a c'est encore Oui, tout à fait. utilisé des terminaux TomTom. Ouais. Mais et tant qu'à faire, tant qu'à jouer les anciens combattants, moi je voudrais dire aussi que j'ai connu avant les TomTom, c'est-à-dire avant les GPS, graphiques. Moi, le premier La GPS, boussole? non pas la boussole, mais le premier système de navigation par GPS, que j'ai testé dans Paris, c'était pas au fin fond de la pampa, tu vois? C'était C'est avec du que du texte. texte. Tu mettais, ton point de départ, ton point d'arrivée et puis il t'indiquait les noms des rues. Il te disait: «Là, faudra tourner à droite, là, faudra tourner à gauche» et puis tu essayais vaguement de suivre en conduisant, mais c'était violent, hein. Tu avais pas N'importe d'image, quoi. c'était bah, oui, mais Non, mais en c'était fait, déjà génial. En fait, c'était la libéralisation de la technologie GPS, mais il y avait pas la bien sûr. cartographie qui allait avec, hein. Ouais. Mais Google Maps, ce qui a tout accéléré, c'est que Google Maps est arrivé en même temps que les smartphones, finalement. Ouais. Ouais, 2005, tout à fait. l'iPhone 2007, et puis après Android et là, c'est là où tout s'est joué. C'est-à-dire qu'à François, partir du moment où Google Maps était sur le smartphone, c'était réglé, en fait. mais, C'était réglé, mais tout le monde utilisait souviens-toi, ça. la première génération du iPhone, il n'y avait pas de carte comme ça. Et je me souviens que la deuxième génération, ça arrivait et là, ça avait été le bonheur pour tout le Ouais. monde. Et tout le monde s'est mis à utiliser ça. Et c'est là où il y avait, tout le monde disait, ouais, mais là, l'application d'Apple n'est pas au point, celle de Google elle est plus forte. Ah, beh, c'est Et sûr puis, qu'elle bon, était pas au heureusement, point, ça hein. s'est corrigé par la suite. Mais quand Ouais. même, tu sais, Ouais, ouais, c'est vrai. Mais enfin voilà. Eh oui, le temps passe, messieurs. Et oui, et il passe, aussi même, en temps réel puisque, bon voilà, ça fait 50 minutes qu'on se parle. Comme on a démarré un peu en retard à cause de Bruno qui était privé d'électricité, mais on t'en et veut qu'il l'est pas toujours. et qu'il l'est toujours en plus, ouais. Il va falloir uploader tout ça. Bruno, on va t'exploser ton forfait 4G et demi là. Ça fait plaisir. Heu,
Non, mais je vais vous libérer, les amis. Je vais vous libérer. Je vais vous remercier une fois de plus d'avoir participé à ce grand débrief. François, on se voit très bientôt, puisqu'on se voit en réel à Barcelone. Ça y est, t'es tout prêt là Je pour pense qu'on Barcelone. on va se voir autour d'une plâtrée de pâte à negra, non? C'est possible. Il y a des chances. J'espère. On va un peu travailler aussi. Oui. On va un peu travailler. Oui, on va un peu bosser. Moi, je vais beaucoup bosser. Je vais faire 2 Tech & Co, de quoi je me mêle depuis le Mobile World Congress. Mais avec de super invités. Ah ouais, mais lui. Je vais recevoir, entre autres, le patron du GSMA. Donc l'organisateur du salon, c'est ça? Oui. Enfin, de l'association des opérateurs. Voilà. Et je pense que ça va être assez intéressant parce qu'il y a plein de sujets intéressants à évoquer avec lui. Tu leur demanderas s'ils pensent à changer leur nom. Parce que GSMA, ça commence à dater. Ouais, ça commence un peu à dater. Ouais, GSM, ça fait plus. Tiens, puis vous vous souvenez, tant qu'à faire. Ouais, le GPRSMA, il devrait appeler ça. Oui. C'est encore mieux. Et vous vous souvenez quand le salon était. Le salon s'appelait le 3 GSM à l'époque. Au début, le 3 GSM, c'était à Monaco. Non, c'était à Cannes. Non, c'était à Cannes, au Palais des Festivals. Là où il y a le Festival de Cannes, en fait. Exactement. Ouais, c'était sympa ce salon. Ouais, ça a beaucoup grossi. C'est vrai que moi j'y serai aussi et j'ai repéré, il y a plein de trucs, il y a quand même pas mal de trucs intéressants. Alors c'est vrai que c'est un salon qui est assez B2B, assez professionnel, mais il y a quand même beaucoup de smartphones qui vont être annoncés. Je sais pas si la révolution elle sera vraiment du côté des smartphones parce qu'aujourd'hui il y en a de moins en moins. L'année dernière on parlait beaucoup de voitures, avec notamment c'était la voiture de Xiaomi qui avait fait l'attraction, qui avait fait le buzz. Et je sais pas si tu as regardé François, mais les constructeurs, les nouveautés et tout, c'est la quantité de produits et de marques chinoises. En fait, ça va être un salon très grande partie chinois cette année. C'est fou. Évidemment. Comme votre salon de l'auto. On vous racontera tout ça. Ah oui. Ouais, exactement, comme le salon d'auto. Mais c'est dingue. Écoute, et juste anecdote, justement, moi, hier soir, je dînais avec une journaliste chinoise, une consoeur que j'ai fait intervenir plusieurs fois d'ailleurs dans Monde Numérique et que je salue parce qu'elle nous écoute peut-être. Et on parlait justement de l'explosion de la tech chinoise. Et en même temps, elle me disait que la Chine se considère encore vraiment comme challenger à tout point de vue, pas seulement au niveau de la tech, mais on dit oui, le choc des puissances économiques, elle dit non, c'est pas vrai. Voilà, il y a les États-Unis restent quand même en tête et la Chine est derrière et c'est ce qui fait aussi qu'il y a des choses qui ressemblent avec le positionnement européen aujourd'hui. Et là, je trouve dans la tech, parce que qui aujourd'hui, par exemple, parle d'open source, qui aujourd'hui parle de collaboration internationale, qui aujourd'hui parle, c'est la Chine et l'Europe. C'est typiquement un discours de challenger. Enfin bref, fin de la parenthèse. Donc rendez-vous au Mobile World Congress de Barcelone à suivre évidemment dans Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business avec François Sorel ici présent. Tu seras d'ailleurs dans le débrief. Et je serai dans le débrief qui sera diffusé quand, lundi soir ? Le mardi, je crois. D'accord. Okay. Et puis c'est à suivre évidemment aussi sur Monde Numérique parce que j'y serai en audio et aussi en vidéo. Je vous préparerai une petite vidéo pour la fin de la semaine, comme j'avais fait pour le CES de Las Vegas et je sais que ça plaît beaucoup. Et puis Bruno, on en parlera ensemble. Tu ne seras pas avec nous. On va déplorer ton absence. Je regarderai les conférences de chez moi. On t'enverra des photos de Pata Negra et puis on se parlera sans doute, on débriefera ça ensemble. Mais c'est vraiment bien le Pata Negra. Ouais. Voilà. Merci. Il va falloir lancer un podcast là-dessus, Jérôme, je pense. Oui, quand on sera très vieux, tu sais. Voilà, on en aura marre de parler de tech et on parlera... Quand on en aura marre de l'IA, on se fera des dégustations de Pata Negra en direct. Moi, je pense qu'on pourrait monter une chaîne barbecue Pata Negra. Ah ouais, écoutez, alors franchement... Le cœur de notre expertise, ce serait le barbecue et le bon truc bien bourrin, bien franchouillard. Bien masculiniste. Bien masculiniste comme il faut. Voilà, on aura Mark Zuckerberg comme... le jambon, c'est pas particulièrement masculin. Ouais. Non. Bon, voilà. Merci de nous suivre, merci de nous écouter, merci de nous regarder. Et puis, merci à vous, François Sorel, Bruno Guglielminetti, d'avoir été là. Et on se dit, pour tous les trois, rendez-vous le mois prochain. Et puis, sinon, séparément, bien sûr, au quotidien sur nos médias respectifs. Ciao, bye bye. Salut à tous. Bye. Le grand débrief de Monde Numérique vous était proposé en partenariat avec FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises.